Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice, on va faire 8 calculs, et le thème c'est donc les fractions, prendre la fraction d'un nombre, donc c'est s'habituer à multiplier une fraction par un nombre entier. Et je vais rappeler comment on fait avec le premier calcul, 150 fois 3 quarts, donc c'est comme si on prenait donc 3 quarts de 150, parce que 150 fois 3 quarts, déjà vous pouvez écrire que ça fait 3 quarts fois 150. D'accord, la multiplication peut changer l'ordre. Donc 3 quarts de 150, comment fait-on ça? Il y a deux façons d'aborder le problème. La plus générale, on va dire celle qu'on utilise le plus facilement, c'est de faire 3 fois, donc 3 fois 150. Vous prenez le numérateur 3, vous le multipliez par 150, et vous divisez le tout par 4. D'accord? Ça va marcher à chaque fois. Et ça va nécessiter ensuite de savoir simplifier des fractions. Simplifier des fractions. Alors, simplifier, c'est trouver des diviseurs communs en haut et en bas, quand on est par multiplication. Donc en bas, j'ai 2 fois 2. En haut, j'ai 150. En 150, c'est 2 fois 75. Il faut savoir d'ailleurs bien compter mentalement. Ça, c'est très important en maths. Donc on évite la calculatrice tout le temps. Ici, on a appris qu'on pouvait simplifier en haut et en bas par un même facteur. Donc ici, on simplifie par 2 en haut et en bas. Et on regarde ce qu'il nous reste. Il nous reste 3 fois 75 divisé par 2 fois, donc divisé par 2. En haut, rien n'est divisé par 2. Donc, on va maintenant faire l'opération 3 fois 75. Alors, 3 fois 75, on fait ça de tête en se disant 2 fois 75, ça fait 150. Et on rajoute 75. Donc vous aurez 225 sur 2. Alors beaucoup font ça à la calculatrice, on va le faire nous de tête, il faut savoir diviser par 2. Donc on fait 200 divisé par 2, ça fait 100, 20 divisé par 2, ça fait 10, et 5 divisé par 2, ça fait 2,5, donc 112,5. Alors on aurait pu faire autrement, parce que 3 quarts, ça fait 0,75. Donc on aurait pu faire 0,75 fois 150. Alors ça à poser, c'est pas si rapide que ça, donc je vais le poser quand même. 150 fois 0,75, donc 5 fois 0, 0, 5 fois 5, 25, je retiens 2, 5 fois 1, 5 et 2, 7, on abaisse un 0, 7 fois 0, 0, 7 fois 5, 35, je retiens 3, 7 et 1, 7 fois 1, 7 et 3, 10. Et ensuite, on a fini. Par contre, on va compter, alors déjà, on va additionner tout ça, donc 0, 5, 5 et 7, 12, il reste 1, donc ça fait 11. On compte le nombre de chiffres après la virgule, 1, 2, je décale de 2, 1, 2, voilà. Et vous voyez qu'on retrouve 112,5. On continue. Donc, 250 fois 3 cinquièmes, ça revient à prendre 3 cinquièmes de 250. Ici, on va donc faire... Alors 3 cinquièmes, on pourrait le calculer, ça fait 0,6. Donc on pourrait faire, si on voulait, 250 fois 0,6. Ça nous obligerait à faire 6 fois 25 déjà, et à mettre la virgule au bon endroit. Donc ça, c'est un petit peu long. Moi, je préfère faire finalement directement 250 fois 3 divisé par 5. Et même avant de faire 250 fois 3, on va simplifier par 5. Vous voyez, 250, qu'est-ce que c'est? C'est 5 fois 50. Divisé par 5. Donc ici, quand on simplifie, eh bien, il vous reste en haut 50 fois 3, en bas, il reste 1. Il reste donc 150 sur 1, c'est-à-dire 150. Vous voyez qu'on a fait ça très rapidement. L'idée, c'est de se rendre compte ici que 250 fois 3 cinquièmes, c'est égal à 250. Alors, je vais l'écrire bien. C'est égal donc à 250. On peut d'abord en fait diviser 250 par 5 et le multiplier par 3 ensuite. L'ordre ici n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le 5 doit rester en bas et le 250 et le 3 doivent rester en haut. Et vous voyez qu'ici, 250 sur 5 fois 3, eh bien d'après ce que j'ai fait, 250 sur 5, ça fait 50 fois 3, et donc 150. Il faut vraiment avoir une bonne vision comme ça de ces multiplications, qui est en haut, qui est en bas. Troisième calcul. 3 septièmes fois 21. Donc là, normalement, vous mettez pause, vous essayez tout seul. C'est un peu le principe. Comment fait-on ça? Alors, 3 septièmes, déjà, vous n'avez aucune idée de combien ça peut valoir. C'est un nombre qui n'est pas décimal. Donc là,
on va faire 3 fois 21 d'abord, et on divisera par 7 ensuite. Alors ici, deux méthodes. Soit on fait directement le produit, 63 sur 7, et on regarde 63 sur 7, ben 63 c'est 9 fois 7. Donc on a 9 fois 7 divisé par 7, on trouve évidemment 9. En fait, vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais on a simplifié par 7 en haut et en bas. Sinon, vous pouvez simplifier avant de faire la multiplication en écrivant que 21, c'est 7 fois 3. Et donc en bas, on a 7. On simplifie, on a le droit en haut et en bas par 7. Et vous voyez qu'il va me rester en haut 3 fois 3, 9. Et en bas, il me reste un 1. Donc on écrit tout de suite 9. Donc si on prend 21, qu'on en prend 3 septièmes, ça veut dire quoi? On peut aussi considérer qu'on fait donc 3 septièmes de 21. Ça sera donc 21 qu'on divise par 7. Et ensuite, on en prend 3. Donc vous voyez, 21 sur 7, ça fait 3 fois 3. Ça fait 9. Encore une autre façon de faire les choses. Donc vraiment, vous devez savoir vous débrouiller avec toutes ces méthodes différentes qui mènent toutes au même résultat. Et ça, c'est important. Exemple, 8 onzièmes de 33, c'est-à-dire 8 sur 11 fois 33. Comment on peut calculer ça? Si on oublie les mathématiques, on a donc une quantité de 33 et on en veut 8 onzièmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer combien vaut un onzième. Donc je fais 33 sur 11, ça me fait donc 3. Chaque onzième vaut 3. Ensuite j'en prends 8, donc je fais 3 fois 8, j'en aurai 24. On retrouve évidemment ça par le calcul, en faisant 8 fois 33 sur 11. Et finalement, quand on va simplifier 33 et 11, c'est comme si on faisait bien 8 fois 33 sur 11. 8 fois 33 sur 11, ça fait 8 fois 3, et on trouve 24. Vous devez vraiment, j'insiste à chaque fois, savoir écrire comme ça ce genre d'opérations de différentes façons. Ici, donc 8 fois 33 sur 11, ça revient à faire 8 fois 33 sur 11. Ça, il faut vraiment en être certain. Et maintenant, on est parti, on applique. Alors, 36 fois 5 sixième. Donc, mathématiquement, on pourrait faire 36 fois 5 sur 6. Et on voit bien qu'entre 36 et 6, il va se passer quelque chose. 36, c'est 6 fois 6. Donc ici, les élèves rapides simplifient tout de suite en mettant 6 en haut et un 1 en bas. Les autres peuvent aller plus doucement en mettant 6 fois 6 d'abord. Et en voyant qu'on peut simplifier un 6 qui est en haut par un 6 qui est en bas. Et donc en haut, il me reste 6 fois 5, 30. Autre raisonnement, on veut calculer 5 sixièmes de 36, donc je calcule d'abord 1 sixième de 36, donc je fais 1 sixième de 36, ça me donne 6, d'accord? 36 divisé par 6, ça fait 6, et ensuite j'en veux 5, donc je fais 5 fois 6, et je retrouve 30. Mathématiquement, c'est comme si on faisait 36 sur 6 fois 5, au lieu de faire 36 fois 5 sixième. Mais ça revient au même, d'accord? Ensuite, on va généraliser cette propriété. Oui, je vais multiplier 80 par 13 sur 9. C'est un nombre plus grand que 1, c'est pas grave. Notre astuce va fonctionner pareil. 80 fois 13 sur 9, on fera 80 fois 13 sur 9. Autrement dit, on peut faire 81 sur 9 fois 13. Vous avez bien compris que 80 sur 9, ça se simplifie, ça vaut 9. Donc ici, il me reste 9 fois 13. Et 9 fois 13, 9 fois 10, 90 plus 27, ça fait donc 117. Et ça, eh bien, on peut le retrouver ici. Si on simplifie ce 80 et ce 9 par 9, il me reste 9 en haut et 1 en bas. Septième. 3/4 d'une quantité. Eh bien, si vous faites le résultat directement, vous pouvez dire, voilà, je prends 30. Je le divise par 4. Alors, 30 divisé par 4, eh bien, je divise d'abord par 2, ça fait 15. Je divise encore une fois, ça fait 7,5. Donc 30 sur 4, ça fait 7,5. Et il m'en faut 3 parts, parce que je veux 3/4. Donc je vais faire 7,5 fois 3. 3 fois 7, 21. 3 fois 0,5, ça fait 1,5. Donc ça va me donner 22,5. Ça, c'est une méthode, on va dire, rusée. On utilise vraiment la signification de ce que c'est 3/4 d'une quantité. On divise par 4, on prend 3 parts. Dans la pratique des maths qui vont arriver, on essaie de se détacher parfois des situations concrètes et on dit, voilà, 3/4 fois 30, c'est comme si c'était 3 fois 30 sur 4. On peut simplifier ici
34 par 2, donc je le fais. Ça fait 15, ça fait 2. J'obtiens donc 3 fois 15, 45 divisé par 2. Et après, 45 divisé par 2, on est tout près de 44, donc ça fait 22,5. Et encore une fois, j'insiste, on trouve, quelle que soit la méthode, le même résultat. Hein. Dernier calcul, 7 sur 4 fois 8. Donc, ça fait 7 fois 8 sur 4, c'est-à-dire, si on ne simplifie pas 56 sur 4, on peut diviser 56 par 2. Donc, vous devez savoir diviser par 2. Ça fait 28 sur 2. Hein. J'ai simplifié par 2. Je peux encore simplifier par 2. Ça fait 14 sur 1. Donc ça fait 14. Trouvez ça autrement. Eh bien, ici, j'aurais pu faire 7 fois 8. Donc 8, c'est 2 fois 4. Et vous voyez, j'aurais pu simplifier par 4. Autrement dit, ici, c'est 2, 4 se simplifie. Il me reste 7 fois 2 en haut. Il me reste 14. Dans la pratique, un élève, normalement, doit faire ici. Alors, on peut même faire 7 sur 4 fois 8 ici. Simplifier directement le 8 et le 4 par 4. Il me reste un 2 en haut, un 1 en bas. Et on répond directement 2 fois 7, 14. Vous voyez ? Après, on gagne un petit peu en vitesse. Mais au départ, il faut s'habituer et rester tranquille. Voilà donc pour ce premier exemple de fraction d'un nombre. Voilà, j'espère que vous avez commencé un petit peu à comprendre les enjeux de tout ça. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Je vous rappelle que je mets en pièce jointe le livret PDF, donc avec les textes des exos, si vous voulez vous entraîner, et les corriger, enfin les liens vers les vidéos que j'ai faites. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, évidemment, et à très bientôt.